Du fait qu'on soit présent, ça fait vraiment une prise en charge de la globalité de la personne. Il n'y a pas que l'aspect clinique que le médecin peut avoir, il y a aussi tout l'échange avec le professionnel qui présente vraiment la globalité de la personne, que ce soit sur sa dépendance, sur ses attentes, sur les besoins en fait, de la personne. Et c'est vraiment plus complet, je pense, qu'une consultation que le médecin aurait pu faire en face à face avec une personne démente, quoi. L'accès aux soins facilité dans un domaine où on connaît toute la difficulté d'avoir des rendez-vous rapidement. C'est qu'on arrive à faire un suivi régulier en cardiologie chez des personnes qui sont très fragilisées, qui ont dans la grande majeure partie des cas des problèmes de cœur. Ça veut dire prévention, ça veut dire hospitalisation programmée, ça veut dire examen complémentaire rapide et ça veut dire des hospitalisations aux urgences nettement diminuées. On a eu des diagnostics, par exemple, d'arythmie cardiaque, des diagnostics de troubles de rythme cardiaque, des diagnostics d'insuffisance cardiaque, de rétrécissement valvulaire, où avec une téléconsultation, on peut facilement faire ces diagnostics à distance et d'éviter aux patients au moins une consultation. Pas forcément quelquefois une hospitalisation, parce qu'il faudrait les prendre en charge par la suite, mais en tous les cas, ça éviterait certainement au moins une consultation. Nous, on utilise la solution de téléconsultation depuis maintenant mars 2020. Donc on a vu l'application de cette technique depuis le confinement et puis la crise Covid. Alors ça s'adresse essentiellement actuellement aux personnes âgées de l'hôpital local d'Evron. Donc personnes âgées en hôpital local. Donc c'est des personnes donc, qui présentent une pathologie cardiovasculaire souvent chronique. Donc ça évite souvent aux patients de venir en consultation, faire un trajet, même si c'est pas loin, mais quand même ça reste des déplacements compliqués pour des personnes assez fragiles, pour juste un avis cardiologique. On recherche dans le dossier du patient les éléments à joindre qui peuvent être intéressants pour la consultation. Les anciens courriers par exemple, on joint le CG, les antécédents, les renseignements administratifs nécessaires aussi. Et après, lors de la consultation, c'est un échange simple avec le médecin. On représente la situation, on passe à l'auscultation, on répond aux questions du médecin pour présenter la personne aussi. Les résidents sont très satisfaits de cette méthode parce qu'ils ne se déplacent pas. Ça évite un grand stress pour eux, tous ces déplacements vers l'hôpital, vers des spécialistes. Et d'autant plus que nous avons quand même des résidents qui ont des troubles cognitifs et qui sont d'autant plus stressés par ce dépaysement et par ce manque de repères dans l'espace-temps. C'est vrai que la crainte, c'est de perdre un petit peu ce côté humain, de consulter, de voir le médecin, d'aller voir le médecin. Avec un outil informatique, donc souvent, bien évidemment, ils n'ont pas l'habitude de ce genre d'outils. Mais en tous les cas, le personnel paramédical et médical de l'hôpital d'Evron et nous-mêmes en cardiologie à Laval, on est assez satisfaits de cette façon de consulter. Une grande implication médicale, ça c'est sûr. Sinon, ça ne fonctionne pas. Il faut que le médecin soit partie prenante de la télémédecine, avec une collaboration très importante avec l'infirmier ou l'infirmière qui va présenter le dossier au cardiologue. Donc j'invite éventuellement tous les praticiens à s'accaparer de cette technique. Donc par exemple la dermatologie, la cardiologie, la néphrologie. Donc c'est des spécialités, on peut donner un avis sans forcément voir le patient en consultation physiquement. Ça reste comme quelque chose assez intéressant avec une telle technique.